Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour pour le vendredi 19 février. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui vous parlent, les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, les messages qui vibrent avec votre cœur. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, Pégase, le cheval ailé. Choix numéro 2, le fantôme. Choix numéro 3, l'étoile. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un moment supplémentaire pour vous concentrer. Et nous allons aller voir tout de suite les messages et les énergies pour le choix numéro 1 pour Pégase. Alors, ici on parle de la conscience. Donc ici on vous demande d'arrêter votre mental, de mettre le mental sur pause, là c'est plus possible. Arrêtez de... Le mental est toxique. Vous vous regardez trop par le passé ou vous vous projetez trop vers l'avenir. Résultat, c'est que le passé, ce qui est avec des si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, bah ça vous rend triste, ça vous plombe le moral. Et si vous regardez dans le futur, vous vous projetez en vous disant est-ce que ça va se passer comme ci, est-ce que ça va se passer comme ça, j'aimerais bien. Vous vous stressez. Donc là, ce qu'on vous demande ici, c'est de mettre le mental sur repose et de vivre tout simplement le moment présent, de profiter du moment présent. Si au moment présent, vous vous sentez stable, vous vous sentez heureux, eh bien, pourquoi allez vous compliquer la vie en regardant le passé des choses qui sont finies, sur lesquelles vous ne pourrez plus revenir, vous ne pourrez plus réécrire, vous ne pouvez pas réécrire le passé, donc c'est fini. Et pourquoi vous projetez sur l'avenir? Parce que pour l'instant, vous ne savez pas encore, que dans 1 an, dans 6 mois, déjà demain, vous ne savez pas ce qui va arriver. Donc non, arrêtez de vous prendre la tête, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc vivez le moment présent, vous recentrez-vous sur le moment présent et vous verrez que vous trouverez du bonheur, de la joie et quelque chose de beaucoup plus stable pour vous. Allez, quel est le deuxième message ici? D'accord. Donc là, on vous parle des amoureux. Donc les amoureux, ici, on vous parle d'un choix, forcément. On me dit aussi d'arrêter de... Surtout, n'essayez pas d'embellir ou de maudire la relation que vous vivez. Alors peut-être que c'est une personne qui n'est pas encore entrée dans votre vie, ou en tout cas c'est une personne qui est actuellement dans votre vie, mais vous êtes pas encore, il y a des cas pas encore qui ne sont pas franchis, où vous vivez une relation, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit d'arrêter d'embellir ou de maudire cette relation. On vous dit surtout d'arrêter d'avoir des attentes. Arrêtez de vous projeter sur l'avenir par rapport à cette personne. Ce qu'on vous demande ici, absolument, c'est de vivre au moment présent avec ce que vous ressentez au moment où vous les vivez. Comment vous ressentez cette personne? Est-ce que cette personne vous fait vibrer? Est-ce que cette personne vous nourrit? Est-ce que cette personne vous fait rire? Est-ce que vous vous sentez bien avec cette personne en ce moment, au moment présent, tout simplement, à laquelle vous allez y réfléchir? Si oui, ne vous projetez pas sur demain, ne vous projetez pas dans 1 mois, ni dans 6 mois. Vivez les choses au moment présent. Profitez de ce que vous avez à vivre. Si au contraire, cette personne ne vous nourrit pas, ne vous apporte rien, eh bien, pourquoi vous embêter avec? En vous disant que vous la gardez sur la main parce que vous avez peur que demain de ne pas retrouver quelqu'un? Ben non, au contraire, si vous n'êtes pas bien avec cette personne, vous vous bloquez justement à rencontrer une autre personne, tout simplement. On vous dit ici aussi d'arrêter de la comparer à des personnes de votre passé. Non, cette personne est comme elle est, avec ses défauts, avec sa qualité. Elle vous nourrit d'une manière, elle vous apporte des choses que personne ne vous a apportées jusqu'à présent. Acceptez-le. Vivez les choses au moment présent, tout simplement. Le message est clair ici. Arrêtez de vous prendre la tête. Vivez les choses maintenant, au moment présent. C'est comme ça que vous allez pouvoir en profiter. C'est comme ça que vous allez pouvoir calmer votre mental aussi. Allez, quel est le message ici? Sortir de la routine jour après jour. Ici, on vous dit, je saute à pieds joints 5 fois. Sauter à pieds joints sur place réveille votre enfant intérieur. Là où vous vous trouvez, à cet instant, oserez-vous sauter? Le défi sera plus grand si vous êtes dans un lieu public. Oui, forcément. Parce que les gens risquent de vous regarder un petit peu, de dire qu'est-ce qui lui arrive à cette personne. Donc, essayez de le faire. En tout cas, si c'est chez vous, faites-le. Vous allez voir, ça va faire rire ou en tout cas, ça va vous faire sourire. Ça va vous reconnecter à votre côté enfantin, tout simplement. Donc voilà, c'est un joli exercice à faire et ça va vous reconnecter aussi au moment présent. Parce que vous allez voir qu'au moment présent, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5. Vous ne penserez à rien d'autre et vous allez vous sentir bien juste après. C'est un très joli exercice et ça correspond ici au fait de calmer votre mental tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée ou un coaching, n'hésitez pas à aller regarder dans la description, dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous verrez comment faire pour me contacter.
Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous qui avez choisi le fantôme, choix numéro 2. Donc ici on parle d'ajournement. Donc là par rapport à un projet, par rapport à peut-être à des relations qui étaient en train de naître, par rapport à une personne, on vous dit qu'il y a des choses qui sont alors, arrêtées, qui sont un petit peu stoppées. Elles ne sont pas annulées puisqu'on vous parle d'un ajournement. Donc c'est reculer pour mieux sauter. C'est un moment de pause. Profitez de ça. Là on vous dit c'est un moment de pause. Prenez cette pause pour prendre du recul. Oui, regardez le personnage, il est un peu gris. Et puis il regarde, vers au loin. Plus ça s'éclaircit, plus c'est coloré. Donc là, on vous demande de prendre un moment de pause, de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment, de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Alors peut-être que c'est par rapport à un projet, peut-être autre chose, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, on vous dit de bien réfléchir pour que les choses se passent de manière fluide quand elles vont repartir, parce que les choses vont repartir forcément à un moment donné ou à un autre. Donc là, on vous demande d'être un petit peu dans la réflexion, d'observer un petit peu les choses, de vous caler comme il faut par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous voulez faire, à vous voulez réaliser. Parce que de toute façon, ça va redémarrer, ça va aller. C'est juste un moment de pause, c'est juste repousser, c'est retardé, mais c'est pas annulé. Donc, n'ayez crainte, ça va se faire quand même. Et ici, on parle de d'épanouissement. Ben, vous voyez, peut-être que c'est ce moment de pause, ce moment de prise de recul, ce moment de réflexion, bah, ça va vous permettre peut-être de rectifier le tir par rapport à certaines choses que vous n'aviez pas vues. Et vous regardez, vous vous dirigez vers l'épanouissement. Ce que vous lui demandez de plus, vous allez vivre vers la joie, vers le bonheur, l'épanouissement, vers quelque chose qui va se concrétiser, vers quelque chose que vous appelez de tout votre cœur et qui va vraiment prendre forme. Donc voilà, pour vous, c'est magnifique, c'est un très joli message. Hein. Oui, c'est ajourné, oui, pour l'instant c'est en pause, mais regardez un petit peu, prenez du recul et vous allez voir que vous avez peut-être des choses que vous n'aurez pas vues si vous n'aviez pas eu ce retard, en fait, cet ajournement, cette mise en pause, on va dire. Donc voilà. Donc, mais bon, c'est pour le bon, hein, c'est pour de très bonnes choses. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Sortir de la routine jour après jour. Je ne fais rien du tout durant 15 minutes. Et croyez-moi, c'est pas facile. Qui a dit que c'était facile? Ben voyez, voilà. Pour certains, ce défi peut être le plus difficile de tous. Asseyez-vous, c'est tout. Respirez tranquillement. Observez vos pensées, s'agitent-elles soudain ou votre tête est-elle vide? Oui, donc rester assis sans rien faire, c'est compliqué. Croyez-moi, j'ai essayé, c'est vraiment compliqué. J'ai pas tenu le quart d'heure. Hein. J'ai vraiment essayé, j'ai pas tenu le quart d'heure. Donc, à vous de voir et tenter l'exercice. Si certains d'entre vous tentent l'exercice, faites-moi le commentaire. Faites-moi le commentaire, je serais curieuse de savoir comment ça a marché pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez une guidance privée ou un coaching, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3, l'étoile. L'étoile. Donc ici, on parle d'abondance. Donc il y a quelque chose qui va arriver pour vous au niveau. Alors c'est pas que matériel, hein, ça peut être au niveau. Alors ça peut être au niveau financier, bien sûr. Peut-être que oui, au niveau matériel aussi. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau amical, peut-être au niveau familial aussi. On vous parle quelque chose qui arrive ici, qui va vraiment regarder comme le personnage est zen ici. Ouais, peut-être que vous attendez à quelque chose, peut-être une promotion, peut-être à une mutation, peut-être à une augmentation si on parle au niveau professionnel. En tout cas, ici, on parle qu'il y a quelque chose de vraiment de beau qui arrive vers vous, hein. Vraiment sympathique. Peut-être quelque chose que vous... En tout cas, c'est quelque chose que vous espérez et que vous souhaitez de tout votre cœur. Mais on vous dit que ça arrive, qu'il va y avoir l'abondance, il va y avoir quelque chose comme ça. Mais on vous dit patience. Donc là, je pense que c'est fait exprès, hein, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont impatientes ici et on va vous faire travailler votre patience. Donc ici, on va vous demander de lâcher prise, tout simplement. Lâcher prise, oui, vous voulez ça. Oui, là, vous savez qu'on va vous l'accorder. Donc, soyez patient. Vous ne savez pas quand est-ce que vous l'aurez demain, dans une semaine, dans un mois. Mais ça arrive. Donc, soyez patient. Arrêtez de vous focaliser dessus. Plus vous allez focaliser dessus, plus vous allez retarder les choses, justement. Donc, oui, vous avez fait votre demande. Vous voulez ça. Maintenant, passez à autre chose. Les énergies sont en place, elles vont arriver. Regardez, c'est comme la gestation. Alors, je ne dis pas qu'il faudra 9 mois, hein, parce que, regardez le personnage, elle est enceinte.
Mais c'est vrai que faire un bébé, c'est 9 mois de gestation, il faut de la patience. Mais là, on vous demande, je ne vous dis pas que ce sera dans 9 mois, mais en tout cas, on vous dit qu'ici, il faut avoir de la patience. Les énergies sont en cours, ça arrive. Donc, voilà. Quand on sait que ça arrive, on patiente d'autant plus facilement. Mais en tout cas, là, on vous fait travailler la patience. Donc, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Sortir de la routine, jour après jour. Je souris à tous ceux que je croise. C'est sûr qu'avec le masque, ça va pas être évident. Une tête renfrognée ne dérange personne. Un visage souriant interpelle. Est-ce si rare que cela? Dommage car le sourire est contagieux. C'est vrai, le sourire est contagieux. Et le sourire, c'est le chakra du cœur aussi. C'est le chakra de la générosité. C'est le chakra de l'amour. Et c'est avec le masque, c'est ce dont on est en train de nous couper. On est en train de nous couper de notre cœur, hein, justement. C'est très dommage. Combien en récolterez-vous en retour? Donc, il faut savoir aussi qu'on peut sourire aussi d'une autre manière. On peut sourire avec le regard. Il faut que vraiment le sourire soit sincère pour qu'il transperce vraiment le regard, pour que l'autre le perçoive. Donc, essayez de sourire avec le regard. Mais il faut vraiment que vous le ressentiez, que vous le soyez sincère. Et vous verrez que les gens qui vous regardent leur sourire avec les yeux seront sensibles à ça. Et vous verrez que vous aurez aussi des regards en retour souriants. C'est une très belle énergie, c'est un très joli entraînement aussi à faire parce que c'est travailler le chakra du cœur, c'est travailler sa générosité, c'est travailler des sentiments de manière différente. Mais ça vient toujours du cœur et c'est l'essentiel. C'est un très joli message. Un très joli exercice à faire aussi. Vous verrez, c'est pas évident hein, de sourire avec les yeux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée ou un coaching, vous trouverez toutes les informations, comment me joindre, et tout, dans la barre de description, placée sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.